Europe 1, il est 8h32, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a des luttes terribles et essentielles. Et il y a des guéguerres. La Croix, Ebola, une lutte sans merci. Le Monde, la riposte à l'État islamique s'organise. Voilà pour les combats cruciaux. Pour le reste, le Figaro, l'UMP suspendu au retour de Nicolas Sarkozy. L'Opinion, Juppé-Le Maire, le duo qui défie Sarkozy. Dans la presse ce matin, Natacha, c'est un peu peur sur la ville. Oui, la une qui retient l'attention, c'est celle de Libération, entièrement noire avec ses mots en blanc. 14 juillet 2014, l'attentat auquel Paris a échappé. Bon, il en a déjà été beaucoup question dans cette matinale, mais il faut lire la description de Mehdi Nemmouche en tortionnaire mégalomane, sa façon de se passer en boucle des épisodes de Faites entrer l'accusé, son admiration pour Mohamed Merah, et cette phrase surtout, les petites juives, je les tirerai bien par les nattes avant de les buter. Alors que tout à coup, le va-et-vient entre ici et là-bas, entre le califat atroce et lointain et les frustrations de jeunes Français fanatisés nous sautent au visage, le magazine Causeur affiche en une cette photo d'un jeune homme, visage couvert d'un foulard et kalachnikov en main. On ne sait pas où a été prise la photo et c'est ce que souligne le titre. Gaza, Mossoul, Sarcelles, l'été de tous les djihad. En fait, la photo est celle d'un jeune Britannique parti faire le djihad en Syrie et qui poste lui-même ses exploits sur Twitter. Autrement dit, écrit la rédaction de Causeur, ce charmant garçon est peut-être un barbare, mais c'est notre barbare. Gaza, Sarcelles, Mossoul, nul ne prétendra bien sûr que les trois situations évoquées sont identiques. Le Hamas est aussi une force politique avec laquelle il faut compter. Les agressions anti-juives à Sarcelles restent des actes isolés, poursuit l'édito. Mais le journal dit aussi que les contacts à Sarcelles qui devaient raconter la journée du 20 juillet ont choisi finalement de se taire. Les juifs de Sarcelles refusent de parler parce qu'ils ont peur, écrivent les journalistes. Reste à savoir s'ils ont des raisons d'avoir peur. On en parlait avec Danny Cohn-Bendit à 8h-5. L'Écosse va-t-elle lâcher l'Angleterre et son royaume ? Oui, Libération, Le Figaro, Les Échos reviennent sur le sondage de ce week-end qui donne pour la première fois le oui à l'indépendance en tête. Les journaux évoquent la crainte des banques britanniques, celle de David Cameron. Et puis il y a la page du Monde qui nous parle des immigrés indiens et pakistanais d'Écosse. Ils portent des kilts dans des mariages bengalis, disent « nous les Écossais ». Dans ce processus complexe de recomposition identitaire, écrit Philippe Bernard, chaque itinéraire familial, chaque sensibilité personnelle, chaque engagement pèse. Pour nombre d'Écossais d'origine asiatique, musulmans en particulier, l'engagement militaire de Londres en Irak et en Afghanistan conforte le choix de la séparation. L'article parle d'une image d'ouverture que se donnerait le parti séparatiste en accueillant ces immigrés en kilt, comme si toute identité ne pouvait être que xénophobe. Réponse peut-être après le 18 septembre. On reste dans le Monde et on va sur le Bargy, guerre sur le Bargy. Oui, c'est le titre d'un autre article du Monde. Le Bargy est un massif de Haute-Savoie où une trentaine d'hommes armés ont laissé le 1er octobre 2013 200 cadavres. Alors pas de quoi s'émouvoir, bien sûr, il s'agissait d'un abattage de bouquetins prévu par le préfet pour endiguer une maladie, la brucella, qui aurait provoqué par le biais d'un élevage bovin 2 contaminations humaines en 2012. Sauf que les 12 000 autres vaches du massif sont parfaitement saines, mais on a tout de même abattu 70% des bouquetins du Bargy. Avec une conséquence, nous dit l'article, une plus grande prévalence du virus chez les plus jeunes animaux et leur départ vers d'autres massifs, donc ils contaminent le reste. Bernard Accoyer, député UMP, a écrit en septembre 2013 à Matignon pour demander l'abattage total des bouquetins du Bargy en stricte application du principe de précaution. Lui qui, quelques mois plus tard, a présenté une proposition de loi visant à retirer de la Constitution ce même principe de précaution, accusé d'entraver l'innovation technique. Il est également question de fantômes dans les journaux. Oui, il y a d'abord ce petit article de Libération sur le supplément d'âme qui tout à coup élève les jeux vidéo. Sur un très vieux jeu de course qui fait apparaître en transparence l'image de la voiture qui détient le record de vitesse pour servir de repère aux autres joueurs, un garçon a tout à coup retrouvé le fantôme du record de son père mort. Alors il a joué jusqu'à battre la voiture fantôme, mais s'est arrêté juste avant la ligne pour que le fantôme ne s'efface pas. Apprendre à vivre avec ces fantômes, c'est ce que fait une femme au sourire lumineux. Sur la photo dans Elle, Sonali Deraniagala regarde le monde avec ses grands yeux sombres. Professeure d'économie à New York, elle a raconté dans un livre la disparition de son mari et de ses 2 fils de 8 et 5 ans le 26 décembre 2004, dans le tsunami qui a ravagé son pays d'origine, où elle était venue passer Noël en vacances. En lisant cet article, en lisant les mots sur le non-sens et le vertige devant la fragilité de la vie, on pleure. On pleure sur le mystère de la mort et de la souffrance et on bénit la vie.
On termine avec l'équipe. Oui, alors ça, c'est pour évacuer un peu cette lecture belle et terrible. On peut se plonger dans l'interview d'Oleg Tinkov dans l'équipe. Milliardaire russe, propriétaire d'une équipe de cyclistes, est visiblement décomplexé. On le compare à Tapie. Premièrement, je ne connais pas Bernard Tapie, je n'en ai même rien à foutre des businessmen français, car ce ne sont pas de bons businessmen. On le traite d'oligarque ? Ça veut dire qu'il y a des liens avec le pouvoir ? Alors tous vos grands hommes d'affaires sont oligarques, non ? Décomplexé, obsédé par l'argent, mais finalement bon analyste. Il s'appelle Oleg Tinkov et c'est donc à lire dans l'équipe. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1.